À 8h10, Elisabeth Lévy, comme chaque jour du lundi au jeudi, pour Lévy sans interdit. Bonjour Elisabeth. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Alors vous voulez revenir sur cette photo qui fait le tour des réseaux sociaux et qui montre une femme qui porte le voile islamique qui devrait représenter la candidature de Bruxelles comme capitale européenne de la culture 2030. Oui, alors en fait c'est un duo qui incarne parfaitement d'ailleurs l'islamo-gauchisme. Il y a donc Fatima Zibou. Elle co-dirigera Bruxelles 2030 avec le dramaturge Jan Gossens, qui est lui l'archétype de l'artiste pour Télérama. Par exemple, il veut créer des traits d'union entre les deux rives de la Méditerranée. Ça, c'est subversif et original. Quant à Fatima Zibou, donc cette dame, comme elle le dit, elle n'est pas qu'un voile ambulant. En l'occurrence, il s'agit d'ailleurs d'un turban chatoyant. Non, elle est aussi porteuse de l'idéologie qui va avec, parce que d'après Céline Pina, c'est une islamiste proche des frères musulmans. D'ailleurs, sa nomination a été saluée par le Comité contre l'islamophobie en Europe, reloucage belge du funeste CCIF, dissous par Gérald Darmanin. Et en tout cas, c'est Fatima Zibou, qu'elle soit encartée ou pas, si on peut dire, a beaucoup de combats communs avec les frères. Son parcours devrait d'ailleurs lui valoir la médaille du wokisme. Elle est administratrice du Centre pour la justice intersectionnelle, ça ne s'invente pas, et elle se présente comme experte en diversité, discrimination et inclusion, ce qui veut dire qu'elle a la passion des origines. Son métier, c'est de compter les Noirs, les Arabes, les Asiatiques et tous les autres issus de la diversité et de comparer leurs emplois, leurs revenus, leur place à table ou à l'opéra pour débusquer toute trace de discrimination. Elle reconnaît d'ailleurs qu'il y a un business de l'inclusion et de la diversité. Elle-même vend ses compétences à plusieurs organismes publics. Mais est-ce qu'elle est bien emblématique de la Belgique, un pays qui est plus islamisé que la France? Oui, effectivement, c'est parce qu'on sait que la Belgique, les islamistes ont quelques longueurs d'avance dans ce pays, mais ça risque fort d'être notre avenir à nous. En tous les cas, c'est un cas chimiquement pur de grand remplacement. Oui, au départ, il y a le nombre. Bruxelles est la première capitale avec Londres, la première capitale européenne à devenir majoritairement musulmane. Ensuite, il n'y a pas besoin de complot ni d'organisation clandestine, cher Patrick. Les réseaux les plus actifs, comme ceux des frères musulmans, noyautent les institutions et colonisent les esprits. Et ils sont particulièrement efficaces dans les cénacles européens, qu'il s'agisse de l'Union européenne ou du Conseil de l'Europe. Vous vous rappelez les polémiques sur le voile, c'est la liberté. Le clientélisme fait le reste, parce que comme en France, les socialistes et les écolos belges sont les meilleurs alliés de l'islam politique. Et finalement, le plus inquiétant, c'est que le choix de Zibou et aussi de Gossens d'ailleurs, pour représenter Bruxelles 2030, ça révèle finalement la conception que l'Europe a de sa propre culture. Elle n'aurait aucun contenu, cette culture, aucun contenu positif. Ce que l'Europe a à offrir au monde, ce n'est pas une immense tradition artistique, littéraire, scientifique, mais simplement sa capacité à s'ouvrir, à s'effacer pour accueillir l'autre avec un grand A. Et tout à sa joie de l'autoflagellation, du dénigrement de son passé, elle ne veut pas voir l'Europe que cet autre n'a pas la moindre intention de s'effacer ni même de s'adapter, mais qu'il réclame qu'elle se transforme pour lui. Merci Elisabeth Lévy.